ça va, ça compense. Non, mais vous m'avez regardé comme si j'étais sérieux. Alors justement, on va se tourner à présent du côté de Victor. Alors Victor, quand on a préparé avec lui, donc il fait partie de la junior entreprise de TBS, il a dit « je vais faire une enquête » avant de faire ces questions. Donc quelques éléments de contexte parce que vous avez travaillé, et bien travaillé. Donc simplement pour un petit élément de contexte, moi-même je suis passionné d'aéronautique, je pilote depuis l'âge de mes 16 ans. J'ai toujours eu pour volonté de faire carrière dans ce secteur-là. Donc je suis allé à la rencontre ces dernières semaines de ces jeunes qui aujourd'hui ont énormément de questions concernant le secteur de l'aéronautique, ont énormément d'idées reçues, mais je suis allé également à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui travaillent quotidiennement dans une multitude d'expertises, dans une multitude de métiers, à faire avancer le secteur de l'aéronautique, voilà, pour comparer un petit peu la perception qu'ont les jeunes aujourd'hui du secteur de l'aéronautique avec la réalité des faits. Quelles sont les questions qui ressortent de votre enquête, Victor ? Écoutez, on a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui m'ont fait part, donc évidemment des problèmes environnementaux et donc du manque d'alignement perçu, hein, évidemment, de l'aéronautique avec ces enjeux-là. Mais il y a un problème majeur que je voudrais aborder en premier. Les jeunes aujourd'hui voient véritablement le secteur aéronautique uniquement à travers le prisme d'une industrie lourde, à l'ancienne, si je peux me permettre le mot, avec des modèles de gouvernance avec un modèle de gouvernance extrêmement pyramidal, où les perspectives d'évolution restent relativement limitées. En tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui perçu par ces jeunes-là, et où la transversalité des métiers reste un petit peu complexe. Alors que pourtant, lorsque j'ai échangé avec des employés de ce secteur-là, notamment des employés de chez ATR, j'ai eu des récits qui étaient complètement contraires à cette perception du secteur aéronautique comme d'une industrie lourde à la gouvernance pyramidale. Donc comment on casse cette image finalement ? en connectant les deux, en faisant que les étudiants qui ont cette image et que les professionnels qui en ont une autre puissent échanger, puissent partager, puissent montrer que le secteur a évolué, qu'il est collaboratif, qu'il est connecté, qu'il est digitalisé. Et c'est tout simplement à travers de la communication, dans un sens comme dans l'autre, aller à la rencontre, expliquer ce qu'on fait, que pour moi, cette différence pourra se gommer. Les modèles de gouvernance ont évolué, vous qui avez un peu d'expérience. Dans la perception, les jeunes imaginent quelque chose de très pyramidal. Ils se disent, je vais dans une start-up où tout est horizontal. Oui, l'entreprise. Oui. Vous voyez, on est sur des clichés l'un comme l'autre. Comment on fait pour se rapprocher, de dire non Mais j'ai moins de cheveux blancs que vous, donc j'ai moins d'expérience. C'est un vitiligo, c'est une maladie, vous ne pouvez pas savoir. Et donc, le recul est différent, mais ce qu'il y a de certain, c'est si je parle de nous, est-ce que je pilote la société comme mon père qui l'a créée l'a pilotée? Bien évidemment que non. Elle n'a pas la même taille, elle n'a pas la même structure, je n'ai pas la même formation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est je suis beaucoup plus, alors désolé, je parle de moi, c'est peut-être pas opportun, mais je suis beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus délégant que ne pouvait l'être mon père. Donc oui, le système pyramidal a évolué. Lorsque l'on se trimballe, lorsqu'on se balade dans nos ateliers, on voit du SQCDP, du QRQC, ça dépend comment on l'appelle, mais c'est tout simplement l'avènement du collaboratif et des fonctions support transverses qui doivent aider un secteur ou l'autre. Donc le mode de gouvernance, le mode de pilotage a évolué. Les CODIR, les COMEX ont également évolué, les réunions d'ateliers ont évolué, et on continuera à évoluer. Hier, c'était quand même très masculin, aujourd'hui c'est un peu plus féminin, demain espérons que ça soit encore plus diversifié. Dernière question, Victor, vous souhaitiez revenir sur l'aspect environnemental, vous évoquiez tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est un aspect qui est revenu très régulièrement lorsque j'ai échangé avec ces étudiants-là, qui aujourd'hui perçoivent l'aviation, enfin en tout cas le secteur aéronautique, véritablement comme un secteur qui est en marche arrière de la marche globale qui va vers les enjeux environnementaux, vers la résolution des enjeux environnementaux, et à mon plus grand regret. Donc c'est pour cela que j'aimerais vous poser une question. J'ai beaucoup aimé vos mots tout à l'heure, l'aviation faisait rêver, fait rêver, doit continuer de faire rêver. En effet, l'aéronautique a toujours été synonyme d'aventure. On pense à Roland Garros, on pense à toutes ces femmes qui ont fait, ces femmes aviatrices qui ont aussi marqué le monde aéronautique. Aujourd'hui,
ces jeunes perçoivent l'aéronautique uniquement comme une industrie lourde, harponnée quotidiennement et injustement par les journaux, par les journalistes pour leur bilan carbone. Alors j'aimerais savoir, que diriez-vous aujourd'hui à ces jeunes qui ont cette perception de l'aéronautique? J'y suis né, c'est là aussi un peu compliqué d'avoir une vision totalement partielle. Mais ce que je peux dire, c'est attention au lobby. Et pour prendre juste un petit exemple, on a passé des années, et assez récentes, à dire que le nucléaire, il n'en fallait plus. Aujourd'hui, on réouvre des centrales à charbon. L'aéronautique, dire ça pollue, oui, ok, pour 2%, ça pollue. Est-ce qu'on est conscient? Oui. Mais quand j'entends anecdote de cet été, je me baladais en montagne et avec un jeune étudiant à côté qui avait cette réflexion quand on partageait sur les expériences, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que tu fais. Il y a eu un malheureux accident de randonnée. Non, pas lui. Pas lui. Non, mais il me dit, ah, vous travaillez dans l'aéronautique, ça pollue, c'est pas d'avenir. Et je lui dis, et toi, tu fais quoi? Je suis étudiant en informatique. Ah, ok. Est-ce que tu connais l'impact environnemental des data centers et de toutes ces choses-là? Donc attention aux idées reçues, attention au pouvoir de lobby, et surtout, je trouve que le meilleur argument, c'est on en a conscience, on est en train d'évoluer, et quoi de plus intéressant, opportun, de faire partie de ce changement, de faire partie de cette filière pour faire partie du changement. Là aussi, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire à chaque fois c'est la faute de l'autre. Tu veux changer, rentre et fais changer. Complètement. Et j'aime beaucoup vos mots et j'aime cet esprit pionnier qui doit aujourd'hui être retransmis à ces jeunes. L'aéro recrute et Next Team recrute. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour la pertinence de vos questions. Merci à vous, Ludovic, d'avoir joué le jeu de l'interview. On peut les applaudir. Je vous invite à rejoindre vos places.